Par exemple, une pensée peut être relayée par des milliers de personnes. Donc cette pensée, elle peut innover, mais elle a besoin d'un millier de relais pour pouvoir s'étendre. Tout à fait. Et je disais que la femme, elle est plutôt dans cette diffusion, il y a une vocation de diffusion, pas individuellement, mais collectivement. Et dire, moi je dis souvent que les femmes, elles sont les éléments qui vont constituer la société, elles vont lui donner son unité, si on retourne de l'unité. La femme est la garante de l'unité. L'homme n'est pas le garant de l'unité. Au contraire, il brise l'unité. Oui, je suis assez Il d'accord. brise l'unité par sa créativité. Mais à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle le nouveau consensus. La femme, elle, c'est pour ça que quelque part, elle ne peut pas être dans la créativité masculine. La créativité féminine, elle est destructrice. Elle fait avancer les choses. Donc elle remet en question l'harmonie existante. Tout créateur, tout innovateur, il met en question l'harmonie existante. Et la femme, elle est la gardienne de cette harmonie. Donc elle ne peut pas à la fois être la gardienne de cette harmonie qui fait que la société est cimentée autour d'un certain nombre de pratiques et de discours, et à la fois celle qui va casser cette harmonie pour préparer le futur. Ce n'est pas son rôle, c'est le rôle Voilà. de l'homme. Voilà. C'est un débat ouvert. En fait, c'est un débat qui peut mener épistémologiquement à toute forme de discours. Il n'y a pas de possibilité de dire oui ou non. Je pense que de toute manière, s'il existe un homme et une femme, il y a des raisons. S'il existe le masculin et le féminin, il y a des raisons. Philosophiquement parlant, on sait les entrevoir, ces raisons. Mais sur le plan de la réalité pure, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, moi, je reviens sur ce que je disais sur le XXe siècle. Je pense que ça a été un siècle chimérique à ce niveau-là. Il a voulu, par une sorte d'hubris, disant voilà, je suis capable de changer les choses, je suis capable de faire de la femme un homme, etc. Enfin, je veux dire, cette espèce de délire. En disant voilà, on va pouvoir changer tout ça, rien ne nous arrête, etc. Et je crois qu'il va falloir revenir sur cette espèce de surenchère et reconnaître que on ne peut pas changer cette dualité, on ne peut pas y mettre fin. Or, quelque part, ça a été le grand fantasme du XXe siècle, de mettre fin à cette dualité. Et il y a cette altérité. Cette altérité qui nous renvoie à la Shoah. Cette altérité qui est l'autre, on n'a pas besoin de l'autre, on a besoin de la dualité. Donc je crois au contraire, mais ça chacun assume ses propos, je crois au contraire que le XXe siècle apparaîtra comme une parenthèse dans la conscience du féminin, et qu'il serait souhaitable que chacun retrouve ses marques. De la même façon que dans le domaine du religieux, je pense aussi que chacun doit trouver ses marques et ne pas être dans le mimétisme de l'autre, dans l'imitation. Nous avons parlé des musulmans qui sont dans le mimétisme, des chrétiens qui sont dans le mimétisme des juifs. Je pense aussi quelque part que les femmes ou ceux qui les ont manipulés sont aussi dans une sorte de mimétisme de l'homme. Alors, à ce propos, moi j'aurais tendance. Et dans les deux cas, c'est l'image du père. Oui, tout à fait. Moi j'aurais tendance à dire que si la femme est dans le mimétisme de l'homme, c'est parce que l'homme a très mal conçu sa fonction. Il a exagéré dans certains domaines, il a fait preuve de beaucoup trop d'autoritarisme vis-à-vis de la femme. Oui, oui. Il a même castré ses véritables valeurs. Et évidemment, par esprit de revanche, plutôt que de vengeance, la femme a fini par se venger. Et alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle a prouvé qu'effectivement il y a eu des excès, mais elle est allée au-delà. Et au-delà. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il y a des choses qu'on nous a interdites et qu'on peut faire, elle a dit mais pourquoi pas plus et plus et plus. Et en fin de compte, il aurait fallu rester dans une certaine mesure. C'est ça. Tout cela. Et il serait souhaitable que à l'aube du XXIe siècle, on y réfléchisse de manière à ce que ce XXIe siècle soit l'avènement d'un retour à l'équilibre entre les véritables parités hommes et femmes. Oui, absolument. Et que la femme retrouve son rôle essentiel et l'homme son rôle essentiel. Parce qu'en fin de compte, pour employer une expression qu'on utilise beaucoup chez les juifs, c'est la haine de soi. Oui. Quelque part, celui qui a la haine de soi, c'est-à-dire celui qui ne s'accepte pas comme il est ontologiquement et qui veut être l'autre, c'est un petit peu le problème de la femme, quelque part. Moi, je dis, les femmes sont les premières misogynes. Elles ne respectent pas leur propre féminité
et elles font primer en fait, les valeurs de l'autre.